Yes, salut les Padawan. Aujourd'hui, on va analyser le projet Render. On va voir si c'est un bon projet ou pas. Quelles sont les métriques clés à regarder pour justement pouvoir prendre des décisions d'achat ou de vente, tout simplement ne rien faire si c'est un projet pourri. Donc, on va répondre à ces questions. Pour les personnes qui ont déjà du Render, potentiellement, ça va vous intéresser et vous allez avoir des informations qui vont vous permettre de vous dire, OK, ça, je ne savais pas, et donc, du coup, prendre des décisions en conséquence. Et pour ceux qui n'en ont pas et qui ne connaissent pas le projet, eh ben, on va détailler tout ça ensemble. Donc la vraie question est de savoir est-ce que oui ou non, Render est un projet indispensable à avoir dans son portefeuille. So let's go guys, restez jusqu'à la fin. Ça va être vraiment incroyable parce que Render vaut le coup, vaut la peine de passer 20 minutes, ces 20 prochaines minutes avec moi. Allez, à tout de suite. Et si tu ne me connais pas, moi c'est Tweety, j'ai 31 ans et j'ai investi la première fois en 2017, donc depuis le 11 janvier 2026, ça fait 9 ans que j'investis en crypto. J'en suis fier parce que du coup j'ai réussi à survivre et j'ai également accompagné plus de 3000 investisseurs à être autonomes et rentables sur le marché crypto. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de moi pour pouvoir être rentables et pouvoir prendre leurs propres décisions d'achat, de sélection de crypto, de vente également, grâce aux compétences que je leur ai fournies. Donc, simplement, moi, ce que je te propose, c'est de nous rejoindre directement dans le groupe, dans la communauté gratuite de Crypto School, où tu vas pouvoir avoir une communauté et également une formation qui est complètement offerte. Tu vas pouvoir repartir de cette formation au bout des 7 jours de formation, tu vas pouvoir donc, du coup repartir avec ta première nourrice financière. Donc, c'est euh, le moyen pour toi de pouvoir encaisser des premiers revenus récurrents toutes les semaines grâce à un système blockchain, donc tout simplement grâce aux cryptos, où tu vas pouvoir mettre en place tout ça. Donc clairement, ici, tu as 3 sprints qui durent. Il y en a qui le font en 3 heures, il y en a d'autres qui le font en 7 jours. C'est pour ça que durant les 7 prochains jours, tu vas pouvoir donc du coup mettre en place tout ça. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Tu peux nous rejoindre dès maintenant. Et let's go, c'est parti pour l'analyse de Render. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est Render? Render, en gros, c'est un protocole décentralisé pionnier qui révolutionne l'industrie du rendu GPU. Donc, clairement, qu'est-ce que c'est les GPU? C'est de la puissance de calcul. Aujourd'hui, si tu as un gros ordinateur, que tu fais du gaming par exemple, tu pourrais gagner de l'argent simplement en prêtant ta puissance de calcul sur le site web de Render. Bon, il faut vraiment une vraie puissance de calcul, soit pour, par exemple, lancer une IA, soit pour du gaming, soit pour faire des rendus des rendus visuels assez impressionnants, donc du 3D en gros. Et aujourd'hui, il y a énormément de gens que je connais également qui, du coup, gagnent de l'argent grâce à cette partie où ils vont faire louer. Du coup, c'est un peu le Airbnb, je dirais, le Airbnb de la puissance de calcul, si je vulgarise un peu la chose. Donc, leur mission principale, c'est vraiment de pouvoir rendre accessible et abordable la puissance des GPU. Donc, pour des créateurs 3D, des studios VFX, des développeurs d'IA. Donc quand je dis avant 2020, c'était très compliqué au final de le faire. Et avec des plateformes comme Render ou comme Akash, on va en parler également, qui est son principal concurrent, aujourd'hui, c'est rendu accessible à des prix qui défient toute concurrence. C'est 30 à 50% moins cher que la concurrence, on va dire, centralisée du type Apple, du type Amazon, du type également Google. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un produit, un service qui a trouvé sa niche et qui a vraiment une utilité pour beaucoup de monde qui veulent donc du coup avoir une puissance de calcul sur un temps donné et pas tout le temps. Parce que la puissance de calcul, en gros, c'est quoi? C'est des serveurs, c'est des grosses machines que tu dois entretenir, que tu dois également refroidir. C'est toute une installation et potentiellement que tu n'as pas les compétences ou de l'argent tout simplement pour installer tout ça. Donc aujourd'hui, tu as tout simplement en 3 clics une inscription, aller sur Render ou sur Akash pour pouvoir du coup louer de la puissance de calcul sur le temps dont tu en as besoin. En général, c'est le temps de création. Après, l'utilisation, ça demande beaucoup moins de puissance de calcul. En gros, donc du coup, c'est ce que ça permet de faire. Donc les innovations majeures en fait de chez Render, c'est ils ont vraiment créé des partenariats stratégiques avec Apple notamment. C'était en 2024, ils ont créé ce partenariat. Ils exploitent 100 à 200 millions de GPU chez Apple. Donc c'est vraiment top. Et ce qui permet également d'avoir une certaine légitimité dans le domaine des GPU décentralisés.
Donc, en gros, ici, il y a des données importantes. Le but, c'est pas que je vous lise tout. Vous aurez tout est disponible directement dans le groupe de Crypto School. C'est pour ça que si vous voulez rejoindre, vous aurez énormément d'informations qui ne sont pas, que je ne partage absolument pas sur du coup les réseaux sociaux, parce que je veux créer vraiment une communauté de personnes qui peuvent accéder à ces informations, qui peuvent également poser des questions à des experts, notamment moi et des coachs de mon équipe. Donc, je te recommande vraiment de rejoindre du coup la communauté. Donc ici, on a une évaluation globale à 67, ce qui est pas mal. En soi, entre 60 et 80, on est sur un projet qui est en good. J'ai placé des critères de notation qui permettent donc du coup de pouvoir noter sur 6 piliers avec l'évaluation globale, mais 5 piliers du coup, le tokenomique et l'utilité du jeton, le développement de l'écosystème, la roadmap et la progression, la performance du jeton et la technologie. Donc c'est vraiment ultra important. Aujourd'hui, on est du coup des piliers où on va pouvoir donc du coup s'appuyer dessus pour du coup toujours faire la même méthode et toujours analyser chaque projet selon les mêmes filtres pour du coup avoir pas le même résultat, mais du coup passer toujours par les mêmes filtres et au final avoir un résultat qui est pondérable, enfin sur lequel on peut s'appuyer, quoi. Donc voilà. Euh, Ici, j'ai mis un atout et un défaut dans les tokenomiques utilités, donc mécanisme de burn and mint equilibrium. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose parce que ça crée une pression déflationniste. Donc en gros, ça crée une pression acheteuse continue sur le jeton et au fur et à mesure de l'utilisation du jeton. Donc plus il y a d'utilisation, plus il y a de burn, plus ça crée de la rareté et plus du coup les détenteurs du jeton sont valorisés en gros. Ok. Donc le défaut c'est par contre qu'il y a toujours une inflation nominale à 6%. Donc, c'est-à-dire toute l'année il y a 6%. Donc s'il y a une utilisation inférieure à enfin si le burn est inférieur à 6%, du coup il y a une inflation. Donc les détenteurs des jetons seront dilués. Donc aujourd'hui, le principal challenge de Renders est d'amener de l'utilisation et également de la rétention des utilisateurs. Il faut absolument que Render puisse du coup pouvoir garder en fait ses utilisateurs et pouvoir leur proposer quelque chose qui est concurrentiel. Parce qu'aujourd'hui, ce domaine-là est vraiment concurrentiel parce qu'ils se battent en fait contre les GAFAM, en gros Amazon, Google et tout ça. Donc il faut qu'ils restent concurrentiels et surtout il faut qu'ils puissent garder ses utilisateurs chez eux. Donc c'est l'une des choses qu'on va voir également par la suite. Sur le développement de l'écosystème, croissance explosive de l'usage. Voilà, c'est ce que je viens de dire. x3 en 2024, donc il y a eu 3 fois plus d'utilisation sur 2024 et plus de 22 millions de frames rendus. Donc en gros, c'est les rendus GPU qui ont été utilisés en 2025. C'est vraiment incroyable. Partenariat majeur à l'intégration d'Apple. Le défaut, c'est qu'il y a une concurrence significative. Aujourd'hui, son plus gros concurrent, c'est Akash. Il y a Yo.net, mais qui n'est pas vraiment sur la même niche. Golem, qui, selon moi, enfin, ils sont dans le même domaine, mais Golem est complètement à la ramasse, selon moi. Donc, dans ce secteur-là, d'épiligie. La roadmap de progression, donc la migration Solana, ça a été réussi. Intégration progressive de Blender et Cycles, ça, c'est des trucs professionnels qui sont intégrés directement à Render, donc qui est vraiment une bonne chose. Les défauts, c'est qu'il y a un calendrier qui est parfois imprécis, une dépendance à l'adoption du croissante du réseau. Donc pour l'instant, c'est encore quelque chose qui a besoin de beaucoup de marketing, de beaucoup de communication sur les réseaux, et donc qui n'a pas encore une base de clients, certes, enfin une base de clients solide. Voilà. Donc ça, il faut vraiment le comprendre également. Par rapport à ce projet Render, beaucoup de projets, en gros beaucoup d'entreprises ont ce même problème en soi, c'est ce même challenge de trouver des clients. Donc rien de nouveau sur la planète Terre en soi. Donc pour la performance du jeton, 58, c'est un score qui est mauvais en soi. Pourquoi? Parce que Render a perdu fait moins 82% depuis son ATH. En gros, en mars 2024, il est passé de 13,53
à moins de aujourd'hui. Il est passé vers les 4 dollars. Donc c'est vraiment, il a vraiment été tabassé. Mais en soi, on va voir justement, est-ce que c'est une opportunité d'achat ou est-ce que justement il faut tout vendre et revenir plus tard, peut-être sur Vendor quand les chiffres seront meilleurs. Voilà pour ça. Pour la technologie et sécurité, très bon score, 72. Audit multiple, dont Certic. Donc, clairement, Certic, c'est l'un des meilleurs auditeurs aujourd'hui, enfin le plus trusté. Donc, c'est-à-dire que c'est celui qui a le plus de confiance. Ils font un bon job. Donc, en gros, il y a des audits qui sont multiples et donc ça amène de la confiance des utilisateurs. Migration de blockchain complexe, pas d'informations sur incident de sécurité majeur. Donc ça, on va en parler également après, mais c'est pas... Il y a un bon score dans tous les cas. Donc détails sur le tokenomics. En gros, on va aller voir ça de suite sur CoinGecko parce que ces informations-là, bah, du coup, je suis allé les chercher sur CoinGecko et je vais vous expliquer comment les lire de façon rapide et savoir si aujourd'hui Render mérite qu'on aille plus loin ensemble. Donc, Render sur directement CoinGecko. Donc, qu'est-ce que ça vaut déjà? On est à 1,256 milliard. Donc, déjà, ça amène Render sur pratiquement un market cap qui est un grand market cap, quoi, un gros market cap. Ici, on a une capitalisation boursière sur la FDV à 0,97, donc c'est une bonne chose, simplement parce que du coup, ici, l'offre l'offre au total l'offre en circulation est proche de l'offre totale et on a une capitalisation boursière qui a vachement régressé, on va dire. C'est normal, hein, en soi, il y a eu des baisses et ce genre de projet subissent les baisses beaucoup plus fortes que sur Bitcoin. Et c'est normal et c'est comme ça qu'on fait de l'argent au final. C'est la volatilité qui nous permet de faire de l'argent. Par contre, il faut savoir ce. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on voit également? Volume de négociation sur 24 heures, 320 millions. Donc, c'est encore une fois un bon métrique. Le volume de négociation sur 24 heures, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aujourd'hui, imaginons que tu places, je prends des gros chiffres comme ça, mais imaginons que tu places 1 million et que tu fais 1 fois 10, donc tu retrouves avec 10 millions. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux sortir de Render? Oui, c'est le cas parce qu'il y a 320 millions qui est échangé tout le temps. Si c'était l'inverse, en mode, imaginons qu'il y avait que, je sais pas, 5 millions de volume sur 24 heures, là, d'un coup, t'as tes 10 millions, tu pourras jamais sortir. Parce qu'en fait, tu pourras jamais sortir en un coup, parce que du coup, tu vas être obligé de étaler ta sortie sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que si tu veux vendre, il faut forcément des gens qui achètent en face. Et donc, ça, c'est vraiment un problème que beaucoup d'amateurs ou de padawans ne comprennent pas, c'est que le volume de négociation sur 24 heures est important. Et c'est pour ça que sur plein de meme coins, par exemple, tu as beau faire un x10, mais tu peux pas sortir parce qu'il n'y a personne qui veut acheter quand le meme coin est haut. Donc en fait, tu es bloqué parce que la liquidité n'y est pas, il n'y a pas assez de volume. Okay. Offre en circulation, donc ça c'est vraiment important. Offre en circulation, elle est proche de l'offre totale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ensemble des jetons est pratiquement libéré. Ça, c'est une bonne chose parce que la libération de jetons implique également du coup une dilution des capitaux sur les investisseurs. Donc, imaginons que toi, tu avais 10 000 jetons. Voilà, tu as 10 000 jetons et en gros, dans l'offre en circulation, il y en a 100 000. Donc toi, tu représentes 10% de l'offre en circulation. Donc là, tu as vraiment du poids. Et si tu vends tout d'un coup, tu vas impacter le prix. Mais d'un coup, là, il y a 100 millions de plus, du coup. 100 millions de plus qui sont libérés. Là, d'un coup, tu pèses plus de 10%, tu pèses 0,01%. Et donc, là, d'un coup, tu as beaucoup moins de puissance là-dedans. Et du coup, les 10 000 jetons que tu avais valent beaucoup moins qu'avant. C'est ça, au final, l'inflation. C'est ce qui se passe avec l'euro, avec le dollar, et plein de choses aujourd'hui, plein de monnaies fiat, en fait, si au final, tu as beau laisser ton argent en épargne, si l'épargne ne fait pas plus que l'inflation, tu perds de l'argent. Et c'est exactement ce qui se passe également sur sur des modèles, du coup, inflationnistes en crypto. Ok, donc en gros, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur Render, c'est une bonne chose parce que l'offre en circulation est proche de l'offre totale. Donc vous allez me dire, ouais, Twitchy, pourquoi c'est quoi la différence entre l'offre totale et l'offre maximale? L'offre maximale, c'est celle qu'on ne dépassera jamais. Il n'y aura jamais plus de 644 millions.
L'offre totale, c'est celle que actuellement, elle a été au maximum. Ok, elle a été, enfin, elle a été la plus haute à 533 millions. Et donc ici, l'offre en circulation, c'est celle qu'il y a actuellement. Donc si on fait ça moins ça, ben, on va trouver donc du coup qu'il reste à peu près 5, du coup 15 millions. Il reste à peu près 15 millions de jetons. Et donc là, ces 15 millions de jetons vont être distribués. La question, c'est à qui, quand et à quel pourcentage. Donc, qui va toucher ces jetons et à combien ils les ont achetés d'ailleurs. Parce que moi, si j'ai acheté ces jetons, imaginons il y a 5 ans, qu'ils étaient à 0,01 et que là, actuellement, je suis à 2 dollars. Donc, je suis pratiquement un fois 0,01. Et du coup, je suis un fois 100, quoi. Non, bref, j'ai un gros multiple au compteur. Et donc, du coup, ce qui se passe, ce qui peut se passer, c'est que du coup, bah, les 15 millions, bah, je vends mes jetons, c'est un fois 200 même, c'est un fois 200. Du coup, je vends mes jetons à fois 200 et donc, du coup, je peux bah, faire basculer le prix à la baisse. Et donc, cette question-là, elle est vraiment très, très importante sur la partie tokenomics. Mais je reviens là-dessus, rien qu'avec ces chiffres-là, à partir du moment où vous savez lire les chiffres, les interpréter et savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire, vous pouvez vous dire oui, c'est un bon projet ou non, c'est un mauvais projet. Du moins, oui, il a un bon tokenomics et le tokenomics influence énormément le prix. Donc là, je ne vous ai même pas parlé de structure d'analyse graphique. Et en plus, là, c'est même pas le prix, c'est la cam boursière. Donc, je ne vous ai même pas parlé d'analyse graphique. Simplement en regardant le tokenomics, je sais que oui, ok, j'aurais potentiellement je serais intéressé du coup pour en acheter si du coup il y a une opportunité qui se présente. Ok. Maintenant, allons voir la partie. Donc du coup, c'est très important. Ça, il y a beaucoup d'investisseurs qui ne font jamais. Bah, c'est d'aller voir le site web en soi. Imaginez, on vous propose d'investir dans une pizzeria. Moi, la première chose que je vais faire, c'est que je vais voir cette pizzeria et je vais voir s'il y a des clients, je vais voir si voilà, c'est bien fait et comment enfin, c'est propre, enfin, des trucs comme ça, quoi. Donc, c'est pareil pour des projets crypto, bah, je vais voir le site web. Le site web, c'est la vitrine, c'est là où les gens euh, tombent dessus. Donc, oui, effectivement, on a quelque chose qui est propre, hein. On a vraiment quelque chose qui est propre. Qui est bien fait, un site web de renom avec les différentes news dans lesquelles ils sont passés. Donc voilà pour ça. Et là, sur lequel je veux m'intéresser, c'est le pricing. Donc, il ne faut jamais oublier qu'un projet crypto, c'est une entreprise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une entreprise a besoin de clients. Et pour du coup capter des clients, il faut une offre. Donc, quelle est l'offre que Render propose à ses potentiels clients? Donc aujourd'hui, on a 2 tiers du coup, celui-là qui va être bientôt available, quoi, bientôt disponible. Mais actuellement, on a 2 tiers. On a un tiers priorité et on a un tiers économie. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu loues donc de 200 OBH, c'est marqué juste là, donc Octane Bench Hour, donc 200 OBH, c'est équivaut à un RTX 2070. Un RTX 2070, c'est une carte, une puissance de calcul, je vais dire ça comme ça, c'est de la puissance de calcul qui est de Nvidia, qui est donnée pour faire du minage, par exemple, du minage de Bitcoin. Et aujourd'hui, bah, c'est l'échelle qui vont, enfin l'unité de mesure qu'ils vont prendre, on va dire comme un peu les chevaux, j'en sais rien, comme les chevaux. Cette voiture, elle a 130 chevaux, bah là c'est 200 OBH, donc qui va correspondre du coup à une puissance de calcul d'un RTX 2070 pour 1 heure. Donc, ici, on peut calculer les coûts. Pour moi, en vérité, c'est très compliqué de savoir si c'est quelque chose qui est rentable ou pas. Et, mais en gros, ça a l'air de plutôt bien fonctionner, tout simplement parce qu'on va aller juste ici et on va aller voir directement, du coup, les revenus. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Vous avez un graphique et on va aller voir directement les revenus du coup de Render. Et ben c'est ce qu'on voit juste ici, par exemple en septembre 2025, donc l'année dernière, ils ont généré 1,2 million sur septembre. Donc là, c'est en monthly, donc chaque point du coup est un mois. Et donc de base, on va dire sur l'année 2025, ils ont généré entre 150 et 200 et 300 en moyenne entre 150 et 300, entre 300 000 par mois. Donc c'est déjà pas mal. Ça permet de payer des gens, ça permet de pouvoir croître également. Donc c'est une entreprise qui aujourd'hui est
je dirais pas rentable, mais du moins qui génère des revenus. Et ben là, par contre, sur fin 2025, on a vu donc du coup un revenu qui est descendu. Mais, mais dans tous les cas, on a, si on fait une analyse du revenu, on a du coup des plus bas qui sont de plus en plus hauts, hein, car on a des plus bas qui sont de plus en plus hauts et des plus hauts de plus en plus hauts. Donc c'est une bonne chose en gros pour Render, ça génère du revenu, ils sont capables. Donc ils ont montré qu'ils ont des clients qui sont utiles dans l'écosystème. Donc ça c'est une très très bonne chose pour la partie revenu de Render. Donc pour la partie du coup de burn, donc tout ce qui est burn en fait c'est le fait de brûler des jetons en fonction de l'utilisation, c'est l'économie de jetons que Render a choisi d'utiliser. Donc plus il y a d'utilisation de jetons, faut rappeler qu'en fait le jeton est utilisé pour payer les frais de gaz directement sur, enfin pas les frais de gaz, mais pour payer les frais d'utilisation des GPU. Donc, si tu veux louer du GPU, il va te falloir du render et donc, du coup, tu vas payer ton utilisation en render. Donc, plus il y a d'utilisation, une partie de ces renders va être brûlée. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence entre l'offre totale et l'offre maximale parce qu'il y a du burn, justement. Plus il y a d'utilisation, plus il y a de burn, plus ça ramène de la rareté, plus, du coup, les détenteurs de jetons sont valorisés. Voilà. Donc, c'est ce que montre du coup ce graphique juste ici, qui permet de voir, par exemple, il y a eu un pic en décembre 2024, mais également un pic en septembre 2025. Donc, ça rejoint également les revenus qu'on avait juste avant, avec un pic en septembre 2025 à 1,2 million, donc ce qui a permis de brûler du coup plus de 120 000 jetons render en septembre 2025. C'est plutôt une bonne chose et ça a impacté, selon moi, en tout cas, c'est pas selon moi, hein, c'est des chiffres en soi, pardon, j'arrive pas à sortir de là. Donc ça a impacté vraiment cette partie-là, pouvoir voir si le burn a impacté le prix, tout simplement. Donc allons voir ça dessus. Donc ici, on a le prix de render et donc du coup, on va prendre ces dates-là. On va prendre le septembre 2025 ici. Donc, on voit que le prix n'a pas du tout été impacté par ce burn en fait de jetons. On voit que le prix a dégringolé et même a perdu pratiquement plus de 50% du prix. Et également en décembre 2024, juste ici où le prix a encore dégringolé. Donc, le but, c'est pas de faire une corrélation où, quand il y a un burn, le prix descend. C'est pas du tout ça. C'est que pour l'instant, le burn n'est pas assez puissant pour pallier à des ventes massives des investisseurs. Donc, il faudrait une utilisation encore plus massive pour que, du coup, l'équilibre de l'offre et la demande soit du coup soit satisfaite, je dirais. Et donc aujourd'hui, l'utilisation n'est pas assez importante. Il faut également le soulever. Il y a plein de bons métriques sur Render, mais le métrique de l'utilisation n'est pas optimisé en soi. Il en faut beaucoup plus d'utilisateurs pour pouvoir pallier à un prix qui monte de façon organique, je dirais. Donc tous les mois, il y a du burn. Il y a du burn qui est fait et qui pourrait permettre donc du coup d'amener de la rareté sur le jeton et ainsi de suite. Pour l'instant, c'est pas le cas. Maintenant, allons voir les highlights un peu de notre ami Render. Donc ici, j'ai fait une analyse SWOT, bien sûr avec de l'IA et avec des bonnes sources également, des sources que j'ai été chercher sur Messari, sur également Artemis et également sur DeFi Llama. Donc tout ça, l'analyse SWOT permet de voir les forces, les faiblesses et également les opportunités. Donc ici, on a un premier mover, donc c'est le premier à avoir vraiment créé cette niche des DePIN décentralisés, enfin du DePIN, donc Decentralized Physical Infrastructure. Donc avec plus de 7 ans d'expérience, des gros partenariats majeurs avec Apple, Stability AI, Endeavor, une équipe crédible avec bien de l'historique, une croissance d'usage réelle et explosive, x3 en 2024, des intégrations professionnelles avec des outils leaders, du cinéma 4D et tout. Donc potentiellement des bonnes choses en soi qui touchent le professionnel, du B2B, quoi. Des mécanismes économiques BME créant une pression déflationniste progressive, mais qui n'est pas aujourd'hui assez efficace. Et une migration Solana, qui a été réussie. Pour les faiblesses, forte volatilité. Alors, clairement, tout ça n'empêche pas qu'il ait pris moins 82% dans la tronche.
une inflation nominale de 6%, nécessitant une croissance soutenue. Il y a une concentration élevée également des holders. En fait, le top 10 détient 89% de la liquidité, enfin de la liquidité des jetons sur Render. Donc ça également, il faut le savoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Render n'est pas décentralisé. Tu ne peux pas dire qu'un projet est décentralisé à partir du moment où il y a 10 personnes, imaginons, c'est pas forcément 10 personnes, mais c'est 10 adresses qui détiennent 89%. Ce n'est pas décentralisé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de capture de valeur directe pour les holders, donc il n'y a pas de staking, il n'y a pas de redistribution des frais également. Il y a une complicité technique pour l'adoption du grand public aussi et une dépendance à l'écosystème Solana. Ça, c'est vraiment une chose qui est... ils sont partis d'Ethereum, c'est OK, ça leur permet d'être beaucoup plus scalable, mais ils dépendent de l'écosystème Solana et de ses déboires, je dirais. Par contre, il y a pas mal d'opportunités. Explosion du marché IA, 184 milliards en 2024 et il y a 826 milliards prévus en 2030. Pas mal d'investissements qui ont été faits par notre ami Macron et également des investissements qui ont été faits par Trump également. Pas mal, enfin, les États ont bien compris que l'IA est quelque chose d'ultra puissant et il y a un gros marché, donc du coup, pratiquement un fois 7 du coup. Pratiquement un x7 sur les 4 prochaines années, donc ça va aller assez vite en soi. Est-ce que Render sera le grand gagnant de tout ça? Je n'en sais rien, mais en tout cas, on investit par rapport à des faits actuels. Aujourd'hui, comme je vous l'ai donné juste avant, c'est quelque chose qui est assez, qui a des bonnes choses et qu'on pourrait vraiment se placer ensuite. Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est de pouvoir voir ensemble quelle stratégie d'achat à appliquer pour se positionner si vous voulez vous positionner et quelle stratégie de vente également vous appliquer pour pouvoir sortir de cette position en bien, tout simplement. Allons voir tout ça ensemble. Ok, du coup, techniquement, graphiquement, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un render ici qui est valorisé aujourd'hui à 2,4. Donc, ce qui l'amène au final à sa zone du coup des 0,786, 0,886. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai pris son plus bas de 2022, son plus haut de 2024 et j'ai tiré un Fibonacci entre les deux. Donc, ce qui nous amène donc, du coup à une zone qui est beaucoup travaillée par les altcoins. En soi, aujourd'hui, il y a beaucoup d'altcoins qui sont dans cette zone-là, et dans tous les cas, ce sont des zones qui sont intéressantes pour se positionner, clairement. Ici, regardez simplement, ici, on était presque dans cette zone-là, ça a rebondi, c'est parti plus haut. Donc, en soi, ça a fait, hop, j'enlève ça, en soi, ça a fait un fois 3,3 derrière. Ici, ça a rebondi, ça a fait un fois 2. Ici, ça a rebondi, ça a fait 1 fois 77 et ainsi de suite. Donc clairement, ici, c'est vraiment une zone qui a beaucoup été travaillée, là, ici, en tant que résistance, et ici, du coup, en tant que support qui a été ensuite cassé. Avec les déboires du 10 octobre, ça a vraiment pété, ça a vraiment pété la zone des 0,78,6, c'est même descendu vraiment très très bas, à 0,4, clairement. Donc pour ceux qui ont chopé cette opportunité-là, incroyable. Mais depuis, donc du coup, on a eu vraiment, je ne considère pas ça vraiment comme un bas parce que c'était une manipulation de marché, soyons clairs là-dessus. C'est une manipulation de marché, mais ici, on détermine pour le moment qu'on a potentiellement un plus bas qui a été fait, dans les ça, un plus bas qui a été fait. Tant que cette droite de tendance n'est pas cassée, n'a pas été retestée pour repartir plus haut, on ne peut pas déterminer que c'est un plus bas. Pourquoi? Parce que du coup, ça n'a pas été cassé et tant qu'il est en dessous, c'est baissé. C'est-à-dire que tant qu'il est en dessous de cette droite de tendance, c'est baissé. Okay, ça peut revenir casser ce plus bas-là et du coup donner encore des opportunités d'achat. Donc, pour résumer tout ça, pour les acheteurs en soi, aucun conseil en investissement, c'est juste une analyse en soi. Pour les acheteurs, on est dans des zones qui sont intéressantes. Hein. On est dans des zones qui sont intéressantes. Mieux vaut acheter dans cette zone-là que dans cette zone-là, en soi. Ou sur des plus hauts, parce que je connais des gens qui se sont placés du coup en mars 2024, clairement, qui se sont placés en mars 2024 dans ces zones-là, qui ont suivi des gens qui ne connaissent pas grand-chose en crypto et qui se sont placés ici. Donc, ok, c'est cool, mais en soi, c'est cool, pas tant que ça, mais en soi, aujourd'hui, avec la dégringolade qu'il y a eu, du coup, ils se prennent un, hop,
ici, hein, et du coup, je vais aller à moins 70% dans la tranche. Surtout s'ils n'ont pas à continuer d'accumuler un jeton qui était en perte. Donc, en gros, ici, on est dans des bonnes zones d'achat. Personnellement, je préfère acheter un jeton qui commence à remonter et qui casse une droite de tendance plutôt qu'un jeton qui continue de descendre. En fait, ça dépend. Ça dépend des moments. Mais pour Vender, c'est le cas. Et donc, du coup, moi, je détermine que oui, c'est une bonne zone d'achat. Okay. Ensuite, pour les vendeurs, ben, ça dépend à combien vous êtes placé. Okay. Imaginons que vous aviez, imaginons que vous aviez par exemple une moyenne d'achat dans ces environs-là, vers les 4,4 à peu près. Donc aujourd'hui, vous prenez un moins 50% dans la tête, ouais, hop, moins 45, vous prenez un moins 45% dans la tête, donc vous avez deux choses. Soit vous avez terminé du coup d'acheter cet actif et que du coup vous attendez, soit vous avez encore un peu de cash et puis donc du coup pouvoir en accumuler encore. Donc ce qui va faire baisser votre moyenne d'achat, ce qui va permettre de pouvoir au moment où ça va, enfin au moment, j'en sais rien si ça va remonter de façon fulgurante et que ça peut revenir chercher les tops en soi, mais ce sera beaucoup plus facile à être rentable à partir du moment où vous avez du coup fait baisser votre moyenne d'achat. Ça, il n'y a pas de, c'est factuel. Donc, à partir de ce moment-là, si vous en êtes là et que vous décidez de ne plus acheter, il va falloir donc du coup déterminer déjà une zone de sortie, au moins pour sécuriser le capital. Donc, moi, ce que je préconise, c'est simplement de pouvoir donc du coup mettre en place un ordre de vente du coup à x2. À partir de 2 x 2, récupérer 50% et pouvoir donc du coup être en position gratuite. C'est-à-dire que les jetons qui restent sont une position gratuite. Vous avez fait un x2, vous avez récupéré 50%, votre capital n'est plus en jeu, et là vous êtes vraiment dans une situation d'investissement. C'est-à-dire que votre investissement est rentable. Ok, à partir du moment où vous avez récupéré votre capital. Tout ce qui y aura au-dessus, donc ici, tout ce qui y aura au-dessus, à 50% supplémentaire, pourrait être des profits à prendre. Par exemple, sur cette zone-là, par exemple, sur cette zone-là et également sur le plus haut-là. Donc pourquoi? Parce que simplement, ce sont des plus hauts. Des plus hauts indiquent du coup des zones de prise de profit. Bah oui, parce que vu que c'est des plus hauts, il y a des gens qui ont pris des profits et c'est pour ça que ça baisse. Donc c'est des zones de prise de profit qui sont intéressantes et pouvoir également automatiser tout ça. Donc moi personnellement, je ne suis pas placé sur Ender. Moi je préfère du coup, enfin c'est pas que je préfère, c'est que je préfère largement le projet Akash. J'ai fait une vidéo dessus, je vous la mets juste là. Et donc vous pouvez également la regarder. Le but c'est de pouvoir avoir tous les éléments pour prendre des bonnes décisions et vous placer sur le projet qui vous parle le plus également, que vous compreniez le mieux. Donc, regardez cette vidéo également, ça va vous plaire. Je vous la laisse juste ici. Et n'oubliez pas, si vous avez kiffé cette vidéo, mettez-moi un like. Mettez-moi également le projet que vous aimeriez que j'analyse avec ma méthode, donc du coup la méthode Jedi. Mettez-moi tout ça en commentaire. Ce sera avec plaisir de faire une analyse sur un projet que vous avez décidé. Allez, ciao ciao et on se dit tout de suite également dans la partie de Crypto School pour récupérer du coup le document associé à l'analyse de Render. Ciao, ciao.